Alors, comme je le disais, je n'aime pas faire des commentaires à chaud sur les événements, mais j'aime sonder la Torah, les Écritures, et également avoir un peu de recul pour également mieux appréhender l'analyse que l'on doit faire. Parce que depuis le 7 octobre, il y a tellement de choses qui ont été dites, et parfois avec des grandes bêtises qui ont suivi. Et je pense qu'il y a suffisamment de choses malsaines et contradictoires dans tous les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on en rajoute. Il nous faut donner quelque chose qui corresponde. Alors hier soir, seulement ceci, on parlait avec quelqu'un qui est libanais et il nous disait, alors c'est un Libanais chrétien, il nous disait que par rapport à Israël, dans ce qu'il fait, pas au niveau du Hezbollah, il a dit qu'il les fasse déménager, cela on n'en veut plus. Parce que c'est très compliqué. Le gouvernement ne peut pas réagir parce que leur armée est plus faible que le Hezbollah. Deuxièmement, l'affrontement serait une guerre civile. Parfois, on ne mesure pas toujours les enjeux. Et c'est pour ça que l'intervention d'Israël est appréciée, même si les médias nous parlent de beaucoup de personnes qui vont vivre l'exil, ont dû déménager, mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, voilà, j'ai cette information et je veux accueillir et bénir tous ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois que nous ne connaissons pas. Soyez les bienvenus et que l'Éternel vous bénisse parmi nous et que nous puissions, comme disait Momo, dans cette diversité, rassembler dans l'unité. Alors, Alan, le titre Ayeka, où es-tu, qui vit en moi? Et je pense que c'est quelque chose d'important dans ces temps d'aujourd'hui également de savoir que nous avons une position par rapport à tout ce qui se passe, qu'elle soit présente ou liée au devenir, au futur. Et il y a quelque chose que nous subirons de toute façon au travers de cette guerre. Alors, Rabbi Nachman, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev a dit quelque chose. Il a dit, le monde est un pont très étroit et l'essentiel est de ne jamais avoir peur. Alors, c'est une des orientations que nous allons avoir dans l'étude, parce que je vous avais parlé à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est en semaine, un mardi ou un Shabbat, mais j'ai parlé qu'il y avait 8 portes. Il y a 8 portes qui sont fondamentales, donc on va franchir la première porte afin d'accéder à quelque chose de différent. Et c'est une sur 8, je ne peux pas vous donner les 8 maintenant, mais de bien suivre les ouvertures qui vont donner des accès au fur et à mesure extraordinaires. Alors, accéder à la connaissance de l'enseignement d'Israël n'est pas toujours et obligatoirement simple à intégrer parce que c'est tout un monde, c'est tout un univers qui s'est forgé parfois dans la douleur, l'épreuve, et je dirais c'est là que sont sortis les plus beaux et les plus grands maîtres. Ce ne sont pas dans les périodes d'abondance, mais c'est surtout dans les périodes de difficulté et de souffrance
Et je dirais que le monde chrétien ne connaît pas suffisamment cette histoire-là d'Israël, de ceux qui ont forgé la pensée, qui nous ont transmis pas seulement un savoir, mais une connaissance extraordinaire venant de la part de Dieu. Et ils sont tout à fait au clair sur un certain nombre de points dans ce qui se passe. La seule chose qui leur manque, c'est la compréhension dans l'accomplissement au travers de Yeshua Mashiach. Et donc, on accédera, je pense, à quelque chose d'un de ces quatre. Alors, pour accéder à la connaissance, il est essentiel de parvenir à établir aussi en soi une pensée structurée. Ce que je remarque dans le monde en général, la pensée n'est pas obligatoirement bien structurée. Elle est déstructurée, surtout en soi. Elle n'est pas toujours très cohérente. Alors c'est pourquoi il y a une lettre fondamentale dans l'étude que nous allons aborder, puisque c'est au travers de la porte. Et cette lettre, c'est le Dalet. Et comme vous savez, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébreu. Et qu'est-ce que ça signifie dans notre pensée? On pourrait dire, voilà, c'est le chiffre 4, c'est une porte. Qu'est-ce qu'une porte dans l'étude? Eh bien, dans notre cas, c'est d'entrer dans un autre niveau de connaissance. En fait, trop souvent, nous nous contentons de nos niveaux de connaissance. Nous savons déjà, et je connais beaucoup de personnes qui disaient que quand certaines personnalités dans le monde chrétien donnaient leur message, eh bien, ils savaient déjà ce qu'il allait dire. Les membres savaient déjà. Et ils restaient au même niveau. En fait, même s'ils souhaitaient vouloir évoluer, ils restaient au même niveau. Alors moi, je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils disaient, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous ne devons pas rester au même niveau. Alors on ne doit pas non plus parallèlement inventer des trucs, des astuces avec des nouveautés qui sont un petit peu en dehors d'une certaine réalité, mais on doit structurer tout cela. Nous devons avoir une connaissance dans la révélation, une connaissance de révélation, qui n'est pas notre révélation, nos points de vue, nos opinions, mais qui nous est transmis. Le secret d'Israël, c'est la force de la transmission. Je me rends compte personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, transmettre une connaissance n'est pas simple. Parce qu'on heurte la connaissance de l'autre. Et l'autre peut ne pas penser comme nous. Il n'est pas obligatoirement aligné dans la même orientation. Il n'a pas obligatoirement le même projet d'avenir. Et c'est vrai que quand on parle de connaissance, ce n'est pas simplement le savoir. Ce n'est pas simplement « je connais le Talmud par cœur », mais qu'avons-nous retenu? Qu'avons-nous appris? Ce n'est pas simplement de connaître toute la Torah, le Moussar, et ceci, et tous les livres, et il en existe vraiment beaucoup, qui vont vraiment donner la transmission de la connaissance dans le cœur et la pensée. Nos maîtres disent toujours, ce n'est pas de dire sa connaissance, mais que la connaissance entre. Et qu'à ton tour, tu es cette connaissance, que tu vas même développer. Nous pouvons dire, voilà, l'invisible est fait comme ça, c'est comme ça, ou plein de choses qui peuvent parcourir partout, qui sont dans des concepts également, mais qui n'ont pas obligatoirement de preuves tangibles.
qui n'ont pas obligatoirement de réalité dans la réalité. Et c'est pourquoi entrer dans quelque chose qui dépasse notre propre connaissance, c'est sortir de soi. C'est pour ça qu'on parle de porte dans l'étude d'Israël, parce qu'on va sortir de soi. Alors, vous connaissez tous une chanson qui m'a marqué, qui était celle de Jean Gabin. Bon, Jean Gabin, ce n'est pas votre époque, je comprends. Grand acteur français, et il a fait une chanson. Vous savez, la chanson, il ne savait pas chanter, le gars. Non, mais franchement, il ne savait pas chanter. Mais il a chanté cette chanson, Je sais. Ça vous revient? Bon, il y en a quelques-uns. Je vous invite à chercher Je sais de Jean Gabin. Que disait-il? Quand j'étais enfant, je savais. À 16 ans, je savais. À 18 ans, je savais. À 30 ans, je savais tout. À 40 ans, j'avais acquis toute la connaissance. Alors, je vous passe tous les détails, et puis il arrive. Maintenant, j'ai 60 ans, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne sais rien du tout. Ça, c'est le vrai savoir. C'est la vraie connaissance. Parce que, voilà, je pense que nous avons tous passé par là, étant jeunes, on sait toujours mieux que l'autre. On sait toujours plus que l'autre. On en sait toujours plus que l'autre. Et c'est pourquoi tout le monde veut enseigner l'autre ou lui dire ou le canaliser. Mais maintenant, je vous invite à vouloir entrer, accéder au travers de ce qui vient d'être dit, d'accéder à un autre niveau de vie aussi. Accéder à une vraie vie. Quelque chose qui est important. Et je prends l'une des pensées que mon Rav avait donnée et qui était un petit peu son terrain de prédilection quand il s'occupait de quelqu'un pour le former. Il me disait, pour construire, vous savez, on aime tous ça, hein, apprends-nous, dis-nous, enseigne-nous, hein, c'est comme ça. Il dort déjà, lui. Et donc, c'est bien, c'est vrai. On est tous comme ça. Moi, je l'ai fait en premier, hein, je l'ai fait avant vous peut-être. Et puis, lui, avec son air très serein, très direct, très... Ah oui, je le revois. Et des fois, il se touchait sa grande barbe. Et il me disait, ainsi qu'à d'autres, vous voulez être construit. Vous voulez recevoir. Alors, mon travail, c'est de vous déconstruire. Et il était maître en la matière. Ça veut dire que on ne peut pas rajouter quelque chose à ce qui est déjà une connaissance. Il faut sortir de son propre savoir pour qu'une nouvelle connaissance prenne place. C'est beau, hein? Et à partir de là, si nous suivons le principe de l'enseignement d'Israël et des rabbanim, c'est qu'ils nous apprennent à passer d'une vie à une autre vie et ne pas être toujours dans une vie linéaire que l'on a construite, organisée, déjà établie, où parfois il y a des surprises en chemin aussi, et il y a des choses qui ne sont pas toujours simples. Mais voilà comment on peut le construire au travers également de ce changement qui doit s'opérer inévitablement en nous. Shaul de Tarse le relève dans 2 Corinthiens 5, au versets 16 et 17, où il dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus selon la chair, et si nous avons connu Mashiach, donc le Messie, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Si quelqu'un
Et dans le Messie, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors on peut l'utiliser aussi pour la guérison de l'âme, on peut l'utiliser quand des gens ont des problèmes sur certains points, mais il nous dit bien, on est devenu une nouvelle création. Et derrière, c'est très fort ce qui est dit, parce que même si on le prenait en grec, il nous dit, nous n'avons plus la même connaissance. Et nous ne devons plus avoir la même connaissance, nous dit Shaoul. Même la connaissance que nous avons de Mashiach ne doit plus être la même qu'avant. Alors vous allez me dire, oula, oula. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui doit devenir totalement nouveau. Et voilà que je me suis arrêté sur l'expression grecque quand il est parlé des choses anciennes. Choses anciennes, c'est quoi? C'est quoi les choses anciennes? On ne sait pas très bien si on ne fait pas une analyse plus profonde. Alors en grec, c'est paratelme. Et vous savez ce que ça veut dire? Quand on le traduit littéralement, ça veut dire décédé. Le monde ancien, l'ancienne vie est décédée, elle est morte. C'est quand même fort. Les choses anciennes sont mortes. Alors, c'est vrai que dans les entretiens, lorsqu'on discute avec quelqu'un, on se rend compte qu'elles ne sont jamais vraiment mortes, ces choses anciennes. Même le niveau de connaissance. Et derrière, dans le grec, un petit peu plus loin, il est dit gegonen kaina. Et c'est là qu'il veut dire quand il y a eu la mort des choses anciennes, donc quand on les considère comme étant décédés avec un acte, vous savez que quand on est décédé, on note l'heure, le jour, etc. Eh bien là, gegonen kaina, ça veut dire quoi? Ça veut dire et là est apparu le nouveau. Là est apparu le nouveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le nouveau si tu gardes l'ancien. Et si tu restes dans ce qui est ancien, eh bien tu verras ton ancienneté grandir. Mais sans plus. Et c'est là que nous pouvons dire, ce sont des termes de Shaoul de Tarse, parce que le terme qui a beaucoup de signification, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de profondeur par rapport au nouveau, à l'homme nouveau que nous devons être, qui se construit dans toute la période du temps de l'Homère, après Pessah, la liberté, elle se construit. C'est pas simplement merci, non, non, ça se construit pour toute la vie. Et derrière, alors, on peut dire que ça doit nous donner de comprendre le sens profond de ces choses, parce que nous devons entrer dans un mouvement non de mort. Quand il y a la mort, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Quand quelque chose est mort, c'est stagnant, c'est toujours pareil, ça reste figé. Mais quand on est dans le mouvement de la vie, il y a quelque chose qui se transforme encore, qui s'améliore, qui se développe. Et j'aimerais prendre la pensée de Lévinas, qui l'a dit d'une certaine manière. Il a dit quelque chose, le sens du temps. Le sens du temps est le mouvement vers ce qui reste à faire et non pas sur ce qui a déjà été fait. Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous démontre qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à faire que ce qui a déjà été fait. Alors bien sûr, chacun peut donner son avis, sa pensée, pensant qu'elle sera toujours supérieure et meilleure que l'autre, qu'il aura toujours plus raison que l'autre. Alors, je dirais, entrons
dans ce que Adin Steensals a partagé à un moment donné. Il a écrit « La vie est un voyage », ce qui est vrai. La vie est un voyage qui ne commence vraiment que lorsqu'on lui assigne un objectif. C'est-à-dire que trop souvent on est là, on subit un peu, on construit quelques mois de son futur, peut-être quelques années, ou quand on est enfant, des fois on veut devenir médecin, les filles veulent devenir infirmières, les garçons pompiers. Enfin maintenant, il y en a qui veulent devenir bandits. Le monde change. Avant, ils voulaient devenir policiers, maintenant, ils veulent être bandiers. Et donc, nous voyons que ce sont des courts termes. Mais le but final n'est pas. Et c'est vrai que quand on est dans le Seigneur et que la paracha d'aujourd'hui nous amène aussi à cette réflexion, qu'il y a une importance dans le leader. Ce qui n'a pas été compris dans beaucoup d'assemblées, c'est qu'ils prennent le pasteur comme un infirmier, comme quelqu'un qui est à leur service pour ci, pour ça, et ils n'ont pas compris le rôle. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes et que les gens n'ont pas obligatoirement des engagements concrets. Quand on est dans le cadre de la pensée d'Israël, alors c'est quelque chose de très différent, parce qu'il y a une unité qui se fait autour du Rav, et derrière, il nous est dit d'en quitter ça, et c'était aussi, je crois, une des pensées de Rabbi Shapira, c'est également de comprendre la révoute, c'est-à-dire que la tête vous soutient, je prie pour vous, je vous aide, je suis avec vous. Voilà, je voudrais en faire plus, mais je ne peux pas en faire plus. Et derrière, vous devez soutenir. C'est ça la révoute. C'est le mouvement de l'action de donner et recevoir, mais de redonner. Et Yeshua le dit très clairement. Et je pense que c'est un point fondamental de l'unité parce que les directions est un ensemble de choses pour savoir, par exemple, dans ce qui va se passer avec ces guerres, eh bien, il y a une incertitude, chacun peut construire sa pensée, dire je vais peut-être aller dans un autre pays, quitter la France, je vais peut-être aller là, je vais peut-être faire ça. OK. Mais derrière, il y a beaucoup à réfléchir. Alors, on entre également dans un des principes talmudiques où il est dit que quelque part, pour comprendre en quelque sorte un peu tout cela, il nous est dit que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et le problème vient de là, parce que lorsque le Seigneur peut nous montrer quelque chose, on ne le voit pas, toujours, ou on a du mal à y entrer, on a du mal à le mettre en pratique. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que ce qui nous est demandé nécessite parfois des sacrifices, des abandons, qui sont difficiles parce que nous sommes attachés à des choses concrètes. Ce n'est pas facile d'envisager des changements de vie. C'est ou d'orientation. C'est toujours quelque chose qui nous conduit à certaines souffrances parce qu'on doit se détacher de ce qui a constitué aussi une partie de notre vie. Et le détachement est difficile. Alors, pour certains, il peut être une joie parce que c'est quitter un peu les problèmes qui sont sur place. Mais en fait, tout se reproduit. Hein. Et on retrouve tout. On retrouve tout. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Ça, c'est une vérité. Et on peut fuir, mais le temps nous rattrape toujours. Comme Moshe, comme Yaakov, le passé ne nous quitte jamais, tant qu'on ne l'a pas
mis à mort, comme je vous l'ai dit. Tant qu'il n'est pas mis à mort, il reviendra dans des situations, des circonstances parfois inattendues, mais il reviendra. Et il nous demande d'être réglés. C'est pour ça que des fois, même des problèmes émotionnels, affectifs et autres, nous amènent à revisiter un peu le passé. Et que on voit bien que même si on a enfoui et qu'on a bien enfoui, eh bien, il y a des situations qui vont faire parler à nouveau. Et c'est impossible de faire taire tout cela. C'est quelque chose qui va se faire sentir comme une souffrance mentale, morale, spirituelle, parce que ça revient. Mais si c'est guéri, autrement dit, si c'est décédé, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Alors, maintenant, on va prendre la clé qui va ouvrir la première porte. Elle est dans Bereshit 3.9. Peut-être que dans vos versions, elles sont différentes de la version hébraïque. Vous allez la voir au verset 8 peut-être. Là, il est dit, « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et quand l'homme perd la connaissance de Dieu, il est désorienté. Il est perdu, il se cache, il voudrait ne pas être vu dans ce qu'il a fait. Il veut dissimuler. Il entre dans le principe de la dissimulation. Purim nous enseigne au travers des costumes, des masques, que nous nous cachons derrière un personnage très souvent et que nous essayons de refléter ce personnage qui n'est pas cette vraie personne que nous sommes. Et derrière, il nous faut comprendre qu'un rav, il y a très longtemps ici à Paris, a dit « Bas les masques !» Soyez vrai, mais c'est un défi d'être vrai. C'est un défi. Ça veut dire, est-ce que je vais vraiment être aimé parce que je suis vrai? Rien n'est moins sûr. Si je mens, si je triche, si je structure une organisation, on va m'apprécier. Et c'est ce que les gens recherchent. Mais ce n'est pas la vraie vie. Parce qu'elle est masquée. Elle est sous dissimulation. Ce que ça signifie dans l'hébreu, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pour « Où es-tu » Pourquoi Dieu dit « Où es-tu » Je sais très bien où le trouver, le monsieur. Non? Vous n'êtes pas convaincu? Et si Dieu vous disait aujourd'hui, si nous étions peut-être, allez, tous ensemble là-bas au Gan Eden, et qu'il nous dit, où êtes-vous? Vous allez répondre? Oui, d'accord, mais sous un arbre. Vous allez dire, mais c'est difficile ta question. S'il me dit maintenant, où es-tu? Emmanuel, tu es où? Je ne sais pas. Je suis quelque part, j'essaye d'être dans l'axe, mais s'il me dit où es-tu, ça veut dire que je ne suis pas dans l'axe. Ah, Ayeka, hein? Alors, c'est une interpellation inévitable, et nous l'avons compris, mais qui intervient après la faute, juste après la faute. Il ne dit pas « je regrette que tu aies fait ce choix ». Dieu ne dit pas ça, il dit « Ayeka ». Et c'est maintenant qu'elle doit nous amener à une analyse assez profonde de soi, parce qu'en inversant les lettres de Ayeka, on a Chaim, on a la vie. C'est-à-dire que dans le « où es-tu » se trouve la vie, mais que tu dois trouver dans la
où tu es, où tu situes maintenant le chemin de la vie. Mais il est dans les lettres. Et il faut que tu inverses, c'est-à-dire que ton itinéraire, ton cheminement doit se modifier maintenant. Où es-tu? Veut dire, voilà, je suis quelque part. Mais je ne sais pas exactement où. On dit souvent, quand les gens ont des problèmes, je ne sais pas où j'en suis, ou je ne sais plus où j'en suis. C'est un petit peu différent, mais alors on peut dire Michai. Littéralement, quand on le traduit de Hayeka à Michai, donc en mot composé, ça veut dire qui vit en moi. Et vous comprenez que c'est encore plus fort. Ce n'est pas simplement de dire je ne sais pas exactement où je suis dans cet itinéraire de vie, dans mes choix, dans ce que je veux devenir, mais qui vit en moi. Et Hachem appelle à ce niveau-là pour que l'on puisse analyser, s'interroger sur le sens des choses, ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Alors, comment comprendre ce paradoxe? Et pourquoi était-ce si grave pour l'Adam de ne plus être situé dans le plan divin? Il y a quelque chose qui nous rattache au principe même de ce qui l'a amené à se cacher. C'est quand il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est totalement modifié. Alors, Buber, qui est un très grand penseur hébreu moderne, et qui a une profonde connaissance même du christianisme, a écrit, mais en même temps il raconte, il écrit en racontant en fait comment le Rav Shneur de Liadi, qui était un grand maître, qui, lorsqu'il était enfermé dans une prison, a été interrogé sur ce passage par son geôlier. Son geôlier lui a posé la question en disant « Mais pourquoi est-il écrit « Où es-tu » ? C'est étrange qu'un geôlier pose une question pareille à un érudit pareil. Alors il a répondu tout simplement en disant « L'écriture est éternelle, elle embrasse tous les temps, toutes les générations et tous les individus. » Il voulait montrer au travers de cela le sens profond de l'interpellation divine, qui est un fondement. Parce que cette interpellation, elle n'est pas temporaire, elle ne s'est pas passée qu'il y a quelques années dans notre vie, par exemple. Elle sera perpétuelle, elle sera constante, très souvent. Et pas seulement en nous, mais dans toutes les générations. Ça veut dire qu'à partir de toi, dans la connaissance de la vie que tu auras, comment les enfants vont être orientés, vont grandir et dans quelle connaissance. Le drame d'aujourd'hui, c'est l'effondrement familial des valeurs, parce qu'il n'y a plus cette propulsion. Alors, on peut toujours dire, oh ben, on verra, on compte sur le RAV, on compte sur les moniteurs, monitrices, on compte sur des amis, il y a plein de bouquins, il y a Internet, il y a ChatGPT. Moi, mon fils, il me dit, j'ai posé quelques questions à ChatGPT sur des points précis, il m'a répondu. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc encore? Alors, oui, parce que l'interrogation, elle sera là, pas seulement pour nous. Elle sera aussi pour les générations futures. Alors maintenant, la question qui se pose, et elle est inévitablement pour chacun de nous. Où es-tu?
Où es-tu dans ce monde? Où es-tu dans ce monde? Tant de jours ont passé. On peut le traduire ainsi. Tant de jours ont passé, tellement d'années, et ceci pour que tu aies cette interpellation devant tes yeux maintenant. T'es arrivé à quoi exactement maintenant? Est-ce que je peux dire, après tant d'années, à l'âge que j'ai, ai-je réussi? Mais la question se pose pour vous aussi. Qu'avez-vous réussi? Après tant d'années, cette interpellation vient nous dire, mais t'es arrivé où finalement? Tu peux accéder à une grande position sociale, à des coffres-forts bancaires, des placements d'or, si tu veux, plein de trucs. Mais ça restera simplement sur un plan matériel. Mais ça ne veut pas dire que après, tu as réussi ta vie. Il y a beaucoup de suicides dans le monde des traders, il y a beaucoup de problèmes, de meurtres même. Et donc, où es-tu arrivé dans ton monde? Alors cette question qui est fondamentale, elle se pose bien entendu davantage lorsque nous abordons la fête de Rosh Hashanah qui est une nouvelle année. Mais surtout, la fête de Pessah qui nous amène dans la compréhension d'une nouvelle année, dans un itinéraire, dans un calendrier qui va construire les autres fêtes pour avoir une arrivée à Sukkot. Et derrière, c'est nous construire également dans cette pensée profonde que Dieu a de sortir de l'Égypte, de l'asservissement, de l'esclavage, pour être dans la liberté. Et j'aime à le dire, ce n'est pas simplement d'être libre ou libéré sur un temps court, mais c'est de rester libre. Rester libre, c'est vraiment un combat. Et en même temps, ne plus se laisser asservir, c'est un véritable combat aujourd'hui, plus que hier. Garder son niveau est un combat. Et c'est clair que ça nous amène à comprendre qu'à Rosh Hashanah, tout est rythmé par le son du chauffard. Et c'est un appel. Dieu nous appelle. Où es-tu dans ce monde? Et le chauffard sonne. Le chauffard qui doit créer en nous le son d'en haut, où il nous appelle à revenir de nos choses mauvaises qui sont dans notre passé, et passé parfois très récent. Il y a des choses qui ne devraient plus être, mais elles sont encore. Et c'est pourquoi il y a un moment donné, où es-tu? C'est nous amener à être dans l'examen de soi. Moi, j'en ai connu quand j'étais en Suisse et à d'autres endroits. Il n'y a jamais de remise en question. Ils disent toujours non, ils ont toujours une excuse. Et je dis, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Vous avez déjà pris vos décisions. Vous vous êtes déjà blindé, c'est-à-dire que, bon, ben ok, tu peux parler, mais ça n'ira pas plus loin. Ni mon cœur, ni mon âme, ni mon être ne sera atteint. Alors, finalement, si nous voulons comprendre quel est le but de la vie, qui n'a pas de quête et d'objectif précis, autrement dit, qu'est-ce que tu veux réussir? Quelle sera ta compréhension, ta connaissance de la réussite de la vie? Moi, Nadav m'entend souvent avec ma famille. Je vais bientôt avoir 66 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même un itinéraire. Martine, tu l'as encore plus que moi. Mais on s'interroge encore. On s'interroge encore. Et aujourd'hui, je peux dire une chose avec une certitude. Avant, j'échouais. Aujourd'hui.
je pense que j'ai compris l'objectif pour réussir. Et il n'est pas dans la richesse. Mes dents me coûtent une blinde. En plus, j'ai mal. Moi, j'ai dit au dentiste, on vous paye pour avoir mal. Et ce n'est pas l'objectif. Si l'objectif, eh bien, c'est d'atteindre tel but, mais on en a tellement, tellement fixé dans la vie. On a tellement pensé que c'était ça, puis après on se rend compte qu'on s'est totalement planté. Alors, bien-aimés, la vie, elle mérite d'être analysée. Alors, c'est vrai peut-être plus à Yom Kippour et Rosh Hashanah, mais aussi dans ces moments où nous allons bientôt entrer dans Pessah. Parce que Dieu va nous faire sortir d'Égypte et nous donner un itinéraire. Et moi, je vais vous poser cette question. Quel est l'itinéraire que tu suis? Alors, bien sûr, tu peux aimer Dieu, tu peux aimer la Bible, tu peux aimer ça, tu peux penser que ce que tu fais pour servir Dieu dans l'Avodat Hashem est déjà bien et correct. Mais est-ce déjà la réussite? Est-ce que ça va atteindre l'objectif qui fait réussir? Comme Shaoul de Tars disait, et vous connaissez le nombre d'épreuves dont il a été frappé, il n'est pas parfait, mais il dit « Je me suis battu, mais non comme battant l'air, l'inutile, le vain, mais comme quelqu'un qui a atteint le but. » Et lui, ce qu'il pouvait dire à la fin de son existence, j'ai atteint le but. Alors on peut toujours critiquer Shaoul de Tars, et néanmoins il a eu une constance. Il a fondé des choses que beaucoup ne comprennent pas, notamment sa pensée rabbinique, juive, parce que le Nouveau Testament n'existait pas, pardonnez-moi de le dire, l'Épître aux Philippiens ne la connaissait pas, il écrit lui-même. Mais c'est important à savoir. Et je voudrais vous dire, il y a 4 lettres qui forment l'expression de Haïkal. C'est le Aleph, le Yod, le Kaf et le He. Alors, afin de trouver des réponses, et c'est quelque chose qui va nous amener à comprendre également tout le sens de la Teshuvah, parce que où es-tu, c'est un retour sur soi. Arrête-toi, où es-tu? Arrête-toi, où es-tu? Si je te dis où es-tu, c'est arrête-toi. Arrête-toi avant que ça s'aggrave. Arrête-toi avant d'entrer dans le péché. Arrête-toi avant de faire le mal. Arrête-toi avant de faire le lachon hara, la médisance. Arrête-toi. Et il y a un principe qui est contenu dans la teshuva, c'est le retour sur soi, parce que nous voulons aussi des réponses. Je ne fais pas, vous ne faites pas teshuva simplement parce que vous souffrez de culpabilité. Honnêtement, si c'est que ça, ce n'est pas une vraie teshuva, parce qu'il n'y a pas la remise en question qui est derrière. Il n'y a pas quelque chose qui vous amène à demander pardon à Dieu. Mais pour apaiser la culpabilité, vous êtes prêt à le faire. Parce qu'on est habile et on est des filous. Et on a le sens de contourner. Alors regardez. En fait, quand on va entrer dans cette dynamique, c'est retrouver le chemin de la vie afin de ne plus être désorienté, perdu. Les 4 lettres d'Aïka correspondent aux 4 thèmes du retour sur soi. Le « où es-tu » elles correspondent aux 4 thèmes du retour sur soi par rapport à l'introspection, à l'analyse que l'on fait de soi-même. L'introspection, l'analyse de soi, c'est se connaître soi-même. C'est pas dire qui suis-je.
c'est pas je cherche à être, je voudrais être, ah j'aimerais être comme. Où es-tu? Vous savez, il y a tellement de jeunes qui se projettent sur les idoles des chanteurs. Enfin, c'est un petit peu différent des années 60 où, dans les années yéyé, vous aviez les petites jeunes filles là, complètement cinglées, qui sautaient sur le mec et ils hurlaient. Quand il y a eu les Beatles, les gens tombaient raides par terre. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Regardez, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rien du tout. Mais il nous faut prendre conscience que nous avons également, et c'est l'un des principes clés de l'idolâtrie, c'est la projection dans quelque chose qui est matérialisé. Alors ça peut être une personne, l'image. Ça peut être ce chanteur ou ce groupe, etc. Ça peut être le mannequin. Ça peut être n'importe qui, mais ça peut être encore plein d'autres choses. C'est une projection. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre le sens de l'introspection qui nous amène à une analyse honnête de soi et se connaître pour avoir des réponses, parce que c'est ce qui va créer la réflexion. Alors, nous allons entrer dans le Aleph. Le Aleph, dans ces 4 thèmes, il signifie ce qui va nous conduire à la réflexion. C'est une lettre qui n'est pas prononçable, sauf si on lui donne une voyelle. Mais autrement, Aleph reste une lettre, je dirais, invisible, inconnue, comme ça. Elle n'a pas de son. Elle ne dit rien, elle ne parle pas. Mais avec une voyelle, elle parle. Mais elle veut nous conduire, Aleph, à la compréhension de sa relation aussi avec l'autre, avec autrui, mais avec l'étude. Aleph, on sait que c'est l'invisibilité de Dieu, mais quand elle est associée à Bereshit, alors à ce moment-là, Aleph est le bête qui forme Bereshit, le commencement, les débuts, le début des commencements. Alors il devient père. À partir de là, nous avons quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance, qui va nous amener, parce qu'un père, tel que nous le connaissons dans tout ce que nous avons reçu au travers de la Torah, c'est qu'il ne veut que notre bien normalement. Et qu'est-ce que veut un père? Moi, je l'ai dit à mes enfants. Je l'ai dit à beaucoup de gens. Ce que je souhaite, c'est que tu réussisses et non pas que tu échoues en chemin. Qu'est-ce qui peut échouer aujourd'hui? Les relations, le travail, le mariage, la relation avec les enfants. Il peut y avoir tellement de choses qui vont changer les itinéraires, mais ce n'est pas le but du Père. En Yeshua, en Mashiach, c'est Ben, le Père et le Fils, en Yeshua, le Messie. Et Yeshua nous a donné des lignes. Simplement, elles sont toujours édulcorées, mais à mettre en pratique. Regardez, le Yod, quant à lui, il donne à réfléchir sur sa conduite personnelle. On doit avoir quand même des réflexions sur sa conduite. C'est pour ça que même l'étude du Moussar est importante, parce qu'elle nous donne une éthique, elle nous donne une compréhension de la manière dont on doit se comporter quand on est dans le Messie. Il y a trop d'imitations du monde. Il y a trop de choses qui ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau. Le langage, le mode de vie, les relations, la rébellion. Oh là là! Et on amène tout ça. Eh bien, il faut trier. Quant au CAF, il va manifester davantage sa relation à l'autre. Le « et », et c'est là le point clé de toutes les teshouvot, c'est que
il va nous amener à quelque chose de plus profond. Quand on est dans le Aleph, on est dans l'unité. Aleph représente l'Echad. C'est la lettre de l'unité. C'est la lettre qui rassemble les autres lettres. C'est pour ça qu'elle est la première lettre, parce qu'elle rassemble en elle-même les autres lettres et elle forme les mots, elle forme la langue, elle forme la compréhension de ce qui est dit et de ce qui est transmis. Aleph, c'est un vav avec deux yods. Il est construit, Aleph, sur un vav et deux yods, et sa valeur numérique, c'est 26, ça veut dire Dieu. C'est le tétragramme, c'est le nom divin. Tout doit se construire sur Aleph. C'est Aleph qui nous construit. Il nous donne notre propre unité. Vous savez, la désorganisation mentale, émotionnelle et affective, c'est une déstructuration de l'être créé. L'unité, c'est l'harmonie, c'est la cohérence. Alors bien sûr que des fois on peut avoir des troubles, mais on peut entrer dans autre chose. Alors, cette exigence, c'est vrai que on pourrait dire que c'est l'exigence de l'unité. C'est dur d'être uni à quelqu'un de contraire. C'est dur d'être uni à quelqu'un qui n'a pas du tout la même pensée, la même façon de fonctionner. J'en ai souffert beaucoup dans ma vie avec beaucoup de gens, parce qu'on est toujours des sens contraires. Et chacun affirme son contraire. C'est ça le problème. Et reste dans son contraire. L'unité, c'est refuser le contraire. C'est arrêter d'être dans le contraire. Alors bien sûr qu'il y a toujours des problèmes. Mais regardez, pourquoi c'est important? Parce que c'est cette lettre, cette base qui forme l'identité de l'être. Le yod est l'expression individuelle et elle nous amène dans le monde des sens. Parce que la lettre yod, elle est créatrice de vie. Et elle doit nous rappeler également, comme c'est la plus petite lettre de l'alphabet, l'attitude de l'humilité. Tout à l'heure, David a dit « abaisse mon orgueil ». Mais ce n'est pas abaisse-le, c'est écrasons notre orgueil. L'abaisser, il peut se relever le mec. Si tu fais que l'abaisser, je te donne 2 jours, il ressurgit. Ce n'est pas l'abaisser, c'est le mettre à mort. Et donc, entrer dans l'humilité, le kaf, cette lettre, elle a un sens très profond parce qu'elle est dans la tzedaka. C'est l'action de donner. L'action de donner. Alors, tu peux donner par compassion, par pitié, par, je sais pas, parce que, voilà. Et le sens de donner a une valeur. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, ça a une valeur. On est d'accord. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça n'a pas la même valeur. Je vais vous dire, le sens de cave dans la transmission, ce n'est pas seulement la matérialité, c'est également cette action de donner pour la transmission. Et la transmission a une valeur, mais cette valeur n'est pas toujours considérée. Cette valeur n'est pas toujours reçue. Et c'est pourquoi il y a des réflexions à avoir. Le He, lui, va marquer un double sens et il va nous montrer que dans sa lettre, la constitution de sa lettre, on peut avoir des points de chute dans nos vies, des moments avec des caps où on n'arrive pas à se relever et à remettre en marche la vie. On est dans quelque chose qui nous tiraille, quelque chose qui nous sépare en nous-mêmes, qui nous fait souffrir à l'intérieur de soi.
elle n'est pas toujours verbalisée. Mais le He nous dit, il y a une ouverture. Tu n'es pas enfermé. Il y a une ouverture. C'est ça la teshuva, le point clé. Le repentir et revenir à Dieu. Parce qu'il nous dit, tu t'es abaissé, tu as été dans l'abaissement, tu as mordu la poussière, tu as compris la douleur dans le mal et d'avoir en quelque sorte quitté le nom de l'Éternel. Alors à ce moment-là, il y a une ouverture où tu peux t'élever. Tu peux te relever. Il est dit dans le traité talmudique Menachot, dans Bereshit au chapitre 2, verset 4, il est dit « Bei baream ». Bei baream. C'est ce qui crée ou ce qui se crée. En fait, dans chaque action, nous créons quelque chose. Chacune de nos décisions, nos pensées, même si on dort. Ah, il dort bien là. Et donc, ah oui, non, mais je lui ai dit, hein, je ne te rate pas, toi. Il me dit, tu vas me former. Eh bien voilà. D'ailleurs, derrière, il nous faut bien dire qu'un mouvement crée quelque chose. Il dégage de l'air, mais il crée une action. Et nous devons tous être conscients que nous allons créer la mort ou la vie. Quelque chose qui va mourir, qui est appelé à mourir à cause d'un mauvais choix. Et quelque chose qui va créer la vie. Et c'est clair que des fois, on n'en est pas toujours conscient. Et c'est pourquoi il est important d'entrer dans la teshuva, c'est-à-dire de comprendre qu'on doit abaisser au fond de soi les choses pour que Dieu élève à nouveau et qu'on puisse s'élever à nouveau et marcher à nouveau. Alors c'est vrai que des fois c'est plus long et puis que le chemin, il a changé parce que plus le temps a passé, c'est pas le même itinéraire, c'est plus le même vécu même. Il y a beaucoup de choses qui changent. Prenez conscience, c'est plus le même temps. Ce temps-là, il est nouveau, il est différent. Alors, quand on parle de Teshuvah, on le compose en Teshuv He, ce qui signifie redevenir. Voilà la clé de la Teshuvah. C'est que on va redevenir, c'est-à-dire créer en soi le désir de se renouveler aussi. Se refaire, redéfinir son itinéraire, ce qui appelle dans la pensée d'Israël, et voilà la clé qui n'est pas chrétienne. Et ça, je le dis bien fort, même si beaucoup de pasteurs sont très mécontents, mais je leur ai dit, moi quand j'ai fait votre théologie, j'ai rien compris à la nouvelle naissance. Vous m'avez dit des trucs, j'ai rien compris. Il faut naître de nouveau. J'ai dit, oui, bon, c'est quoi? Il me dit, mais on l'a fait dans le cours. Ah bon? J'ai rien compris. Elle me dit, comment t'as pas compris? Ben non, je n'ai pas compris. Parce que ma pensée juive me dit que ce que nous avons vu à l'instant, redéfinir l'itinéraire, se recréer, créer le mouvement de l'avenir. Créer le mouvement de l'avenir. Je suis convaincu que beaucoup ne réalisent pas les perles que l'on donne, les clés de vie. Parce que vous êtes tellement habitué à l'écoute qui est passive. Mais moi, quand j'étais avec mon rave, il n'y a pas une lettre qui tombe. Il y avait... Ce qu'il disait, c'était de l'or. C'était l'or. C'était pas l'argent. C'était pas le vase de terre. C'était l'or. Alors, dans notre pensée, et j'aime à le dire, c'est une nouvelle naissance. Et Pessah est le début de cet itinéraire d'une nouvelle naissance. C'est de passer de l'esclavage à la liberté. Pour construire l'homme selon l'alliance de Dieu. Pas selon des principes dont je ne comprends pas en théologie, mais selon l'alliance de Dieu au Sinaï, qu'on a lu ce matin. Waouh! Là, on est dans la gloire de Dieu. Moi, je peux vous dire qu'il nous faut sortir de l'habitude où on ronronne.
comme un bon petit chat. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle naissance? Ça veut dire que l'on n'est pas simplement né et créé, mais que l'on est fait pour naître de nouveau. C'est-à-dire, on renaît. C'est-à-dire qu'on enterre, on met à mort le passé et on accède à une nouvelle vie. C'est ça la Teshuvah. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la fête de Pessah. C'est pas simplement la conformité. C'est pas simplement de vouloir aimer cela. C'est aller plus loin que ça. Alors, c'est vrai que tout ce que je vous dis maintenant, c'est la manière dont vous allez construire, parce qu'un édifice a ses règles et il repose sur des fondements. Il repose sur des fondements. Ce n'est pas seulement la beauté extérieure que vous devez réaliser, mais tout le travail de profondeur pour que cet édifice demeure, résiste au temps, aux intempéries et à autre chose. Écoutez bien. Il nous conduit maintenant au vrai sens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il nous faut bien comprendre que l'interdiction de manger cet arbre constitue malgré tout un mystère. Et c'est pourquoi il nous faut saisir le sens de l'interdit. Pourquoi Dieu interdit? Vous êtes posé la question, pourquoi Dieu interdit? Non. Pour beaucoup, Dieu pardonne tout interdit. Et pourtant, il y a des interdits. Quand on consomme l'interdit, il a une conséquence. Voilà ce qu'il veut nous apprendre. Et regardez. Même si c'est difficile et que je retraduis et je raccourcis parce que le temps passe, ce que Dieu est en train de dire dans Haïka à l'Adam par rapport à cet arbre qu'il a consommé, il lui fait comprendre que ce n'est pas une restriction à l'accès de la connaissance qui lui est interdit. Ah. Et pourquoi? Parce que le problème majeur, c'est que la connaissance après la faute s'est déséquilibrée, totalement. Et elle a créé le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, la connaissance du bien et du mal en soi. Nous sommes un arbre, l'homme est le symbole de l'arbre. On le dit souvent à tout Bishvat. Tu t'endors pas toi aussi? Ah bon, ça va. Si je suis quelqu'un qui fait dormir les gens, ça va plus. Je dois me remettre en question. Ce sont deux penchants opposés l'un à l'autre, on est bien d'accord. Et c'est dur de créer un arbre avec un tronc, avec des branches qui vont donner un fruit. Et c'est vrai que c'est un résultat qui vont dépendre de la manière dont cet arbre va vieillir. La manière dont il a nourri le tronc, la sève et les fruits qui vont en sortir. Les fruits, pour les enfants, peuvent devenir amers. Vous savez, il y a des passages dans la Torah avec les prophètes où il nous est parlé des raisins acides. Et ça a éloigné les fils des pères. Parce que l'homme crée l'amertume dans son Yetzer Hara. Il crée l'amertume dans sa vie, dans son fonctionnement. Et ensuite, le fruit est visible par les autres. Et encore plus que ça, par les générations d'après. Parce qu'ils voient quelque chose comme un modèle. Et ils disent, mais j'ai entendu souvent des enfants ici à la yeshiva ou ailleurs, pas maintenant, hein, mais même à d'autres endroits, j'ai entendu des enfants de 7-8 ans dire « jamais je me marierai ».
Et tu dis pourquoi, hein? Ils veulent tous être normalement des princesses avec des belles robes, là. Et je lui dis pourquoi. Et elle me dit, mais mes parents font que se disputer, ils, ils s'engueulent tout le temps, ils frappent. Et elle dit, mais je veux pas. Alors l'image du père est déformée et l'image de la mère peut être protégée ou l'inverse. Ou l'inverse. Yetzer hara. Mais il n'y a plus la construction dans la vie de l'enfant, dans le masculin et le féminin parce qu'il est déséquilibré. Et c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi on aura certainement une prochaine étude qui va approfondir. Mais que l'Éternel vous bénisse. Et Shabbat Shalom. Oui, tu peux regarder l'heure. Et voilà, c'est les retards dus aux autres. Remets-toi en question.